Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui mes petits mots, on se retrouve pour le Plan With Me dans mon bujo de février, mais on fait une petite rétrospective dans janvier tout simplement, hein. Donc je passe assez rapidement sur certaines choses, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai tout simplement oublié de gommer certaines choses, mais vous voyez que pour les corrections d'Honora, pour le tome 1, j'ai déjà commencé, j'ai bien avancé. Je vous en reparlerai puisque je cherche des petits bêta lecteurs, donc des correcteurs en fait pour le roman, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas. Là, je voulais vous montrer, en fait, normalement j'ai une page spéciale entraînement de dessin, sauf que j'ai fait mes dessins dans mon ancien bureau. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, genre, oui, j'ai fait mes devoirs. J'ai quand même fait mes devoirs, mais je voulais vous les montrer. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes devoirs, je vous rassure, hein. Et du coup, on va pouvoir commencer au mois de janvier. Mais voilà, hein, le mois de février, oui. Ce mois de janvier a déjà été assez long comme ça, j'ai pas envie qu'il se double, hein. Bah, ça va parce que là, février, on a 28 jours, donc ça va être très court. Mais moi, j'ai trouvé que janvier, c'était très très long. Alors, je sais pas vous, vous me direz ce que vous en pensez, mais pas mécontente d'avoir terminé ce mois, hein. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je respecte mon petit engagement de faire des dessins. C'est petit à petit, hein, c'est-à-dire qu'il y a du bon, je trouve. Il y a certaines choses où je suis fière de moi, puis il y en a d'autres où je suis genre. Ouais. Sachant que j'utilise pas de gomme, en fait, je fais vraiment le dessin un peu à main levée, sans me reprendre avec des gommes pour que ça me force en fait à faire des bons tracés tout de suite. Vous voyez, je sais plus, j'avais lu ça sur un forum non, un blog de dessin qui disait qu'en fait, au début, il fallait peut-être pas utiliser la gomme à outrance et ne pas s'en servir pour se forcer en fait à faire tout en one shot. Et pour s'améliorer direct. Du coup, c'est les premiers jets hein, que je fais là, c'est vraiment brut, sans gommage, sans rien, etc. Pour les débuts. Et donc, bah, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je sais que je dessine en fait sur des séries qui sont pas sous-titrées, hein. Clairement, c'est de la VF, hein, parce que je ne peux pas lire et écrire. Il y a trop de choses à la fois. Donc, du coup, quand je suis sur Netflix et tout, je me mets des petites séries. Typiquement, moi, je sais que j'avais la petite page de dessin que je vous avais faite, c'était sur You typiquement. Et ben, comme c'est en VF, en fait, si vous voulez, vous n'avez pas besoin non plus d'être à fond sur votre série, surtout une série comme You, où clairement l'image, c'est pas primordial, hein, c'est pas des scènes d'action, donc on peut s'en passer. Du coup, bah, je sais que moi, je dessine en fait sur mon temps où je regarde mes séries. Comme ça, je me dis, je double mon temps, hein. C'est-à-dire que moi les séries je les chronique après sur le blog, donc voilà, hein, je rentabilise mon temps de détente de base, mais en dessinant je me dis je le rentabilise encore plus. Du coup je me dis que je ne perds pas de temps, tu vois. Et vu que le temps c'est de l'argent, non pas pour moi, mais le temps bah ça file, hein, on en a jamais assez. Et bah du coup je me dis bon bah je peux faire mes petits entraînements de dessin et en même temps tranquillement, je regarde ma série, je me tiens à jour, tout ci, tout ça. Donc, du coup, voilà, mes compétences en dessin. Comme vous le voyez là, pour ma page de garde d'ailleurs, alors j'ai fait un ours polaire, j'ai fait un pingouin et j'ai fait un igloo. Alors l'igloo, je ne sais pas pourquoi, il manque de perspective. Il a l'air tout plat, il a pas l'air rond. Alors je sais pas, hein, je pense à ma petite Anao ou à ma petite Marou, si vous passez sur ces vidéos et je sais que vous les aimez bien. Je ne serai pas contre des petits conseils pour faire la perspective parce que mon igloo a l'air, enfin il est plat. Tu te dis ça c'est un truc en carton. Il fait pas, tu te dis pas qu'il y a une profondeur en fait, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai reproduit au mieux le dessin, hein. Moi j'ai toujours, je pique toujours les idées sur Pinterest, et là clairement, je sais pas pourquoi mon igloo il manque de perspective comme ça, donc voilà. Si vous pouviez me donner des petits conseils, je ne serais pas contre. Mon ours, il a un petit problème de proportion, et ça je me suis rendu compte que je pense que c'est mes plus gros défauts au tout début de mes entraînements dessin, j'ai un problème avec les proportions, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je fais un œil déjà, les deux yeux, enfin ils sont pas à la même hauteur, il y en a toujours un qui est plus gros que l'autre aussi, mais j'ai un problème sur les proportions et les perspectives. Les perspectives, ça date pas d'hier, hein. Je sais que même en géométrie au collège, c'était laborieux la perspective. C'était vraiment le cours de maths où je me suis dit, ouais, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, enfin, faut pas être doué. Et même ça, j'arrivais à le planter, hein, tout simplement.
Je suis pas très douée. Mais ouais, j'ai des problèmes sur les proportions et les perspectives. Je pense que c'est ça à terme que je vais devoir... Si je continue à dessiner, on va dire, épisodiquement, oui, oui, ça se dit, et que je continue voilà, tranquillement à m'améliorer, je pense qu'à partir du moment où je vais prendre confiance en moi, que le tracé va être plus sûr, plus propre, etc., je pense que c'est ça qui va me poser problème en fait. Parce que là, voilà, j'ai pas de petits traits, j'ai rien fait pour que ce soit propre. Je l'ai fait à la mano. Et je crois d'ailleurs que, pareil, je l'ai fait en one shot. C'est-à-dire que je l'ai fait au crayon à papier, mais j'ai pas utilisé la gomme, je crois. Si pour le pingouin, je l'ai refait une fois, je crois. Il me plaisait vraiment pas. Il avait une sale tête. C'était au niveau de son bec, en fait. Ça allait pas trop. Mais du coup, voilà. On est clairement sur des tests. Sur des tests, et en même temps, mon bujo, je me dis, c'est le meilleur moyen pour tester un peu mes petites compétences, me mettre en difficulté. Non, parce que tout me met en difficulté, mais de tester d'autres choses que j'aurais peut-être pas à première vue essayé. Et là, en l'occurrence, c'était le petit pingouinos et le petit ours polaire, parce que l'igloo, je pense que, bon, un enfant de 4 ans peut le faire, c'est pas très compliqué. Mais ouais, le pingouin et l'ours polaire, malgré leurs proportions étranges, je pense qu'ils sont quand même plutôt pas dégueulasse. Voilà, hein, ça va, c'est pas affreux. J'utilise mes petits crayons de couleur, hein. Bah oui, maintenant je les ai, donc je les utilise. D'ailleurs, j'en profite pour la personne sur la vidéo de janvier qui m'avait dit que mon R n'était pas colorié pour janvier. Tu avais tout à fait raison. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai ouvert. J'étais persuadée que j'étais revenue après le faire. Absolument pas. Tu avais totalement raison. Je n'avais pas colorié ce R. Voilà. C'est des choses qui arrivent, hein. Et puis comme avec la rétrospective, vous l'avez vu passer, le janvier, le R n'a pas été colorié. Et je pense qu'il ne sera jamais colorié. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Je le vis bien, hein. Écoutez, je le fais avec, on va dire. Donc bon, voilà, tu avais totalement raison. Je pensais que j'étais revenue après, absolument pas. Bon, écoutez, je le vis bien, hein, c'est comme ça. Mais voilà, je voulais te le dire en vidéo. Je suis désolée. Tu avais raison, tu avais raison. Mais du coup, ouais, pour février, on part sur un mois un peu polaire parce que il a neigé en janvier. Normalement, il doit neiger cette semaine. Du coup, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de faire un côté un peu neige. Et l'année dernière, j'avais fait un pingouin. Un pingouin avec une écharpe. Et cette année, je voulais pas repartir sur cette même idée-là. Et donc, du coup, je suis partie un peu sur un thème banquise. Hein. Bon, on va pas parler de réchauffement climatique, mais clairement, la banquise, je pense que on va beaucoup la dessiner, mais on risque plus beaucoup de la voir. Hein. Autre débat, on va pas se lancer dans un débat comme ça sur une vidéo Bugeaud, mais je pense qu'il y aurait à dire. Donc du coup, mon mood tracker, c'est un flocon de neige, voilà, un beau flocon de neige qui prend un peu de temps. Alors là, comme ça, je vous avoue, on peut penser à une toile d'araignée. J'en suis totalement consciente. Mais c'est pas une toile d'araignée, ok? Il n'y a pas une petite araignée qui est en train de tranquillement poser ses balls dessus. Non, c'est un flocon de neige. Hein, ok? Ah, oh. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser à une toile d'araignée. Ça ressemble pas mal, hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc du coup, un petit truc tranquille pour le mood tracker. J'avais pas envie de faire un petit animal. Donc le flocon, c'est pas mal. Ça se met bien plutôt, je trouve. Et puis voilà, mais quelques pages différentes, notamment l'entraînement de dessin, mes petits achats de déco, rangement, parce que là c'est ce qui me manque encore des trucs pour mon appart. Mais voilà, hein, globalement. À côté, c'est Honora. Du coup, il y a les bêta-lecteurs parce que du coup, j'ai noté les petits noms des personnes qui vont avoir la lourde tâche de corriger mon roman. Hein, vaste projet, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà. C'est assez classique. Hein, comme d'habitude, je fais pas énormément de pages sur mon bijou. J'aime bien que ce soit comme ça. Et puis, voilà. Hein, on a fini pour ce mois-ci. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!